Bonjour, aujourd'hui on est mardi le 5 avril 2022, 15h30 à peu près, là, grosso modo. 15h25, là, je l'ai sur le Chromecast à la TV. Moi j'aimerais peut-être juste donner un petit contexte euh, au sujet des actifs que j'ai. Mes grands-parents, j'ai rendu compte après une recherche que ma grand-mère avait une terre qui était à son nom, parce que mon grand-père était illettré, et il était incapable de signer, c'était juste des X qu'il faisait. Puis il était cultivateur, une petite ferme avec quelques vaches, des chevaux de trait, faisait du foin, un petit peu plantait des patates, des carottes, toutes sortes d'affaires. Ma grand-mère allait nettoyer le jardin, puis était autonome, puis tout était basé sur la coopération entre les voisins. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a un surplus de quelque chose, toi, il t'en manque. Fait qu'il y avait beaucoup de trocs à l'époque. Euh, Moi, j'ai vécu, je suis né dans ce coin-là. Et ça, c'est Saint-Perpétue, comté de Lillet. Ne vous trompez-vous pas avec comté de Nicolet, où il y a le festival Cochon, c'est pas ça du tout. Euh, Si vous prenez, ceux qui connaissent peut-être Saint-Jean-Port-Joli, du côté du fleuve, puis là, il y a la route 204 qui va jusqu'à Saint-Pamphile, puis après ça, descend jusqu'au lac Mégantic. Euh, Si on va jusqu'à Saint-Pamphile, le village avant, c'est Sainte-Perpétue, si vous regardez dans Google Maps. Euh, Ça, c'était une terre. C'était une terre standard d'une certaine largeur et d'une certaine longueur. Avec le temps, mon grand-père en a vendu quelques morceaux. Il y a une partie en avant il y a quelques parties en avant qui ont été vendues. Il s'est gardé l'espace de deux chemins pour être capable d'aller sur la terre en arrière. Les années passées, il y a eu quelques petits problèmes. À un moment donné, la municipalité voulait passer une route, fait qu'il y a eu une expropriation pour une route en arrière. Ensuite de ça, il y a eu le ministère, il voulait construire une maison pour les vieux. On appelle ça l'ancien nom un hospice, aujourd'hui CHSLD. Fait que Puis c'était ma mère qui était propriétaire. Mon frère était propriétaire, il en a vendu des morceaux. Puis en tout cas, c'était morcelé assez, ce terrain-là, surtout en avant. Puis le dernier morcellement qu'il y a eu, c'est lorsque le ministère de la Santé, maintenant, il voulait avoir un terrain pour construire une maison pour les vieux. Puis ils ont gardé le terrain, ils ont approché ma mère. Ma mère n'a jamais été capable catégoriquement de dire oui, non. Fait que c'était du peut-être, c'est ci, c'est ça. Fait que les autres, ils ont commencé à faire des études sur le terrain puis tout. Fait qu'il y avait déjà des dépenses de dépenser. Il y avait déjà des dépenses, des montants d'investis là-dedans. Fait que si ça aurait été moi qui avais été propriétaire, je n'étais même pas mis au courant parce que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Parce qu'une terre, normalement, tant qu'à moi, regarde, ça se morcelle pas. Là. Surtout dans ces coins-là, on a besoin de terre, que ce soit pour le bois, que ce soit pour les cultivateurs, que ce soit même pour un poumon pour l'écologie. Là, je trouve ça assez important. Puis une terre, je regarde ce qui a été fait. Mon grand-père a vendu des parties, il n'y avait plus d'argent, il a tout dépensé. Mon frère a fait la même chose, il a tout dépensé. Euh, Ma mère a eu un certain montant d'argent pour quand le ministère ils ont pu laisser le choix, être obligé de vendre une partie du terrain. Là, ils ont mal découpé ça, ils ont coupé complètement la terre en deux. Avait une partie en avant qui arrive sur la route principale, puis le reste de la terre en arrière, puis le CHSLD. Si vous regardez au niveau des cadastres de la MRC, vous allez voir que regarde, ça n'a pas d'allure. Il n'y a même pas de route qui relie ou un droit de passage. Là. C'est débile. Là. Puis surtout que la partie du côté sud du terrain, regarde, il y avait peut-être sur 50 mètres, 150 mètres qui n'ont même pas utilisé. C'est complètement débile. Là. Il n'y a pas de vision à long terme dans ces organismes-là. Fait que là, c'est complètement coupé. Je trouve ça plate. Par contre, moi, ça ne serait jamais arrivé si ça aurait été moi qui étais propriétaire. Le terrain serait encore tout dans une au complet. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de vivre avec ça.
La partie avant, il y avait déjà eu une maison. Il reste un garage qui a subsisté au feu de la maison, qui a eu sa maison. Fait qu'il y a une façade en avant qui, on voit qui a été brûlée. Fait que je pense que si vous regardez au niveau des vidéos que j'ai faites au niveau de l'installation solaire, vous le voyez. Fait que ça, c'est un petit peu... tu sais, il y a des souvenirs là-dedans, là. Puis moi, je regarde la possibilité à un moment donné, regarde, ma grand-mère, elle voulait que ça reste dans la famille. Mon grand-père, je pense que lui, s'en foutait, là. Il n'a pas la même mentalité. Moi, j'ai plus la mentalité de ma grand-mère de ce côté-là, là. J'aimerais ça passer un des descendants de mes grands-parents, là. Ça peut être mes neveux, mes nièces, mes enfants, ou leurs petits-enfants, eux autres, là. C'est qu'ils sont en ligne avec les deux parents. Puis dans le pire des cas, regarde, il y a quand même René et Lise qui ont quand même un attachement. Ça pourrait être leurs enfants, leurs petits-enfants, eux autres aussi. Là, regarde, c'est des choses. Il n'y a rien qui va être. Ça, c'est au niveau de la passation du terrain. Sauf que, regarde, quand je vais être mort, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Fait que je regarde la possibilité de créer peut-être une fiducie pour la partie arrière, ben, le terrain au complet, là, une fiducie qui va gérer ça. Donc, il faut qu'il y ait absolument un membre descendant qui va avoir un droit de veto, c'est des décisions qui se prennent. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus rien qui se vende au niveau des actifs du terrain, que le terrain soit plus morcelé, mais que la fiducie le fasse fructifier au moins pour payer les taxes, puis tout ça, qu'il y ait au moins des revenus minimums. Puis moi, j'ai toujours, quand je parle de projet de technologie ouverte, ben, ça prend quand même un endroit pour faire des essais, puis tout, un genre de laboratoire. Fait que je regardais, technologie ouverte, c'est pas juste, regarde, c'est pas juste les systèmes d'ordinateur, ces affaires-là, là. Ça peut être biologique, ça peut être n'importe quoi, là. Moi, j'ai aucune contrainte. Fait que c'est un peu peut-être utopique penser de même, puis penser que tout le monde à un moment donné peut échanger sans qu'il y ait, que l'argent ne soit un limitateur au niveau du développement. Ça, je trouve ça bien important à un moment donné d'enlever tout l'aspect monétaire de ça. Fait qu'il y a deux façons d'enlever l'aspect monétaire. Regarde, c'est qu'il y ait des dons astronomiques, qu'il y ait une richesse familiale, ce qui n'est pas le cas. Puis, ou un paquet de monde qui coopère ensemble, puis peut-être une fondation aussi pour ramener de l'argent. Fait qu'une fiducie avec une fondation pour permettre un peu toute la partie technologie ouverte à un moment donné de se développer, avoir les fonds nécessaires, parce que ça veut pas, même si on coopère, technologie ouverte, on échange des formations, regarde, il y a toujours une question d'argent quelque part, là, on n'a pas le choix. C'est un petit peu pour ça que de reculons, je ne suis pas tellement un fan de GoFundMe. J'ai fait, j'ai fait une demande là-dessus, ça fait plus qu'un an. Je n'étais pas très convaincu que ça ne donnera rien. Puis, je ne suis pas le genre de personne à envoyer ça à tout le monde non plus, là. Fait que s'il y a des choses il y a des gens qui s'intéressent, ben gênez-vous pas. Puis la fiducie aussi, j'aimerais ça à un moment donné que l'argent, s'il y a de l'argent qui est envoyé, ce soit géré par cette fiducie-là, là, un groupe de personnes qui connaissent ça. Fait que une fiducie peut-être semi-familiale, où il y a un membre qui a le droit de veto, de la famille qui a le droit de veto là-dessus, pour s'assurer au moins que tous les actifs, moi je parle surtout du terrain, de la terre, puis tout ça reste dans la famille. Tous les bâtiments à un moment donné qui pourront être rajoutés par, ça pourrait être un ONG qui s'occupe, pas un ONG, comment on appelle ça, un OSBL, un organisme sans but lucratif, qui va peut-être regarder pour le développement des projets, tout ça. Puis il y a peut-être des choses qui vont être créées, des actifs qui vont être créés. Ces actifs-là, ça se déménage, ben, regarde, ça appartient à la fiducie, puis ils font ce qu'ils veulent avec, peuvent les vendre, là. Mais le terrain, là, tant qu'à moi, puis les bâtiments fixes dessus, les maisons, les bâtiments fixes, faut pas qu'il y ait une dépréciation là-dessus. Ça continue. Fait que c'est peut-être utopique. C'est un petit peu pour ça que je regarde, je pensais à des noms de projets. La partie avant, ben, je vais reconstruire la maison qui a brûlé, mettre d'autres choses, tout solaire. Ça, j'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, présenter mon installation solaire. Puis ça va aller dans une maison. La partie en avant, regarde, moi je vais appeler ça le projet Réalis. Réal pour mon grand-père, Alice pour ma grand-mère.
Ça, c'est l'objectif, c'est de construire une maison, au moins, ou deux maisons, ou deux bâtiments, pour les personnes qui vieillissent. À un moment donné, pour des maisons complètement autonomes, complètement automatisées, complètement équipées de domotique, qu'il y ait le moins d'intervention humaine obligatoire pour l'entretien puis tout, là. Parce qu'on regarde au niveau de la population vieillissante, je m'attaquais à ça, je vais regarder qu'est-ce qui peut être fait pour ça. Faire le ménage d'une maison, c'est pas intéressant non plus. Je regarde juste la copine avec qui je suis, c'est pas évident. Elle est toquée là-dessus, puis, elle en devient quasiment malade. Fait que, la partie avant, réaliste, ça c'est pour essayer de regarder pour des bâtiments pour les gens là, qui fassent bien vivre, complètement autonomes, l'énergie, tout. Puis en arrière, complètement, tout ce qui est le développement qui se passerait là. M'en inviter des jeunes à. C'est une terre, là. Fait qu'en arrière, regarde, il y en a qui veulent faire des films, allez-y. Moi, une série, n'importe quoi, ça pourrait être intéressant. Fait que la partie arrière, tu sais, j'ai parlé d'utopique tout à l'heure. Fait que le projet, je vais l'appeler peut-être Utopia. Là. Regardez ce que ça a l'air. Est-ce que tout le monde est invité? Puis qu'on ne mette pas de barrière là, au développement ou à quoi que ce soit. Là. J'ai parlé dans l'enregistrement d'éthique. L'éthique, c'est vu à part. Là. Au départ, c'est de ne pas mettre aucune contrainte, puis après ça, les contraintes, là, on les rajoute au fur et à mesure, mais on n'empêche pas le développement. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on fait avec, c'est une autre histoire, mais on ne bloque pas le développement parce qu'il y a des choses négatives qui peuvent être faites avec quelque chose. Fait que la partie avant, quelque chose de tangible pour aller vivre là-dedans. J'aimerais ça peut-être finir mes jours là. Puis la partie arrière, toutes sortes de choses. Il peut y avoir des animaux, toutes sortes de choses. Là. Inviter le monde à participer à tout ça. Fait que c'est un peu une vision, là, un petit peu imbécile peut-être de parler de ça, c'est un peu con, mais à un moment donné, il faut avoir des rêves. Puis, regarde, ce qui est le fun aussi, c'est de ne pas rêver tout seul. C'est d'avoir des gens qui veulent rêver avec moi puis développer des choses ensemble. Moi, je suis limité par les ressources que j'ai un fonds de pension puis tout, ça va. Mais à un moment donné, s'il y a des gens qui viennent donner un coup de main, s'il y a des revenus supplémentaires qui se rajoutent, des dons qui sont faits, c'est sûr qu'à un moment donné, si on rajoute des bras, des têtes, on peut aller pas mal plus vite à développer des choses intéressantes. Fait que l'invitation est là, gênez-vous pas. Communiquez avec moi, vous avez l'adresse dans la description du vidéo. Comme vous voyez, je pense aussi, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un à un moment donné pour. Je peux faire des enregistrements qui n'ont pas été modifiés comme je fais là, mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de faire un montage, peut-être un petit peu d'animation, faire du coupage vidéo, puis tout, là. Quelqu'un qui a un intérêt au niveau des communications, puis montage de films, ces affaires-là. Là. C'est un petit peu ça qui manque. Moi, c'est pas mon intérêt principal. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque dans la présentation actuelle. Fait que là-dessus, je vous laisse là-dessus. Il y a des gens qui veulent venir donner un coup de main. Regarde, je vais envoyer un courriel, on va rentrer en contact, on va regarder ce qui peut être fait. Merci.